Coucou ami cancer, alors on va parler de ton mois d'avril. Donc, je te rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde, ne prends que ce qui te parle et sache que la décision finale t'appartient, tu es le capitaine de ton navire. Donc on a la partie générale et les petits messages, donc peut-être que l'un ou l'autre te parlera. Même si ne serait-ce qu'un message te parle, eh bien écoute, si ça peut t'aider, j'en suis ravie. C'est parti. Ok. En première carte, tu as eu le voyage de la tristesse. Donc, il y a peut-être quelque chose qui t'a attristé. Peut-être légèrement, peut-être un peu plus. Par rapport à une situation. Le temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Donc, il est question, pour ce mois, eh bien, de prendre du recul par rapport à certaines personnes pour avoir, eh bien, une meilleure vision des choses. Ce repli va être très bénéfique pour toi. Suite à ça, eh bien, on va le retrouver dans le général, donc c'est doublé. Attention, une nouvelle arrive pour toi. Et donc, il est possible que ce soit d'ordre sentimental ou professionnel, eh bien, que ce qu'on t'avait proposé ne te convenait pas. Eh bien, il y a peut-être une bonne nouvelle pour toi à ce niveau-là. Tu risques d'être surpris ou surprise. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc, cette bonne nouvelle est par rapport à quoi? Eh bien, on te dit par rapport à un revirement. Peut-être que tu as vu ça comme un échec, et peut-être que cette chose va revenir, mais avec peut-être tes conditions, ce que tu voulais. Donc, tu as bien fait de dire ce que tu pensais, et de ne pas tout accepter, puisque finalement, tu auras peut-être gain de cause. On te dit, vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Tu vas devenir un magicien ou une magicienne pour ce mois d'avril. Et ce revirement de situation par rapport à cette bonne nouvelle qui arrive, eh bien écoute, tu me diras. Hein. Ensuite, ton petit Mudra, on te dit qu'il va falloir t'équilibrer pour ce mois-ci. Équilibrer tes mouvements d'énergie afin de ne pas gaspiller, de ne pas courir dans tous les sens. Et voilà. Voilà, on se recentre, on prend les problèmes un à un, on ne court pas dans tous les sens et on ne s'éparpille pas comme un petit feu follet, sinon on finira pas le mois. Aussi sur les rotules. On te dit être plus zen. Voilà, je te laisse faire une petite capture d'écran afin que tu puisses faire ce petit mudra, plusieurs minutes bien sûr, afin qu'il soit efficace, peut-être plusieurs fois dans le mois, pour t'apporter ce bien-être mérité, être plus zen, pour se repli sur soi et apporter tes réponses. On te dit, avec la sagesse du colibri, une vue perçante. Car ce mois-ci, tu vas être très intuitif ou très intuitive. Et cette carte te dit, à mesure que votre concentration s'aiguise, le cap devient plus clair. Donc vraiment, il est nécessaire pour toi d'avoir ce petit repli sur toi afin d'avoir une meilleure perception des choses. C'est super. Magnifique. Alors, on y va pour le général et on passera au petit message ensuite. On te dit que tu vas être très lucide. Début de mois, les énergies, ça va être dans la lucidité. Tu vas être très lucide, voire comme, comment te dire, par rapport aux choses qui t'arrivent. On te parle de décisions évidentes qui vont te paraître... donc, il est très important pour toi de te recentrer sur toi pour avoir cette vision plus éclairante. On te dit aussi que bien, ça va avancer enfin. Quelque chose qui peut-être stagnait va enfin avancer. Que tu vas retrouver ta joie, peut-être voir un peu plus tes amis, te confier, partager. En tout cas, il y aura un soutien des proches. C'est une certitude. Soutien des proches, familial, amical. Voilà. Tu vas aller vers quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle opportunité financière, augmentation de salaire, nouveau poste, prospérité, nouvelle voie. Donc, quoi qu'il en soit, cette nouvelle chose qui arrive pour toi va te sortir de ton train-train quotidien, de tes
de tes lourdes responsabilités, de ces choses que tu vois comme un fardeau à porter, de difficultés qui t'apportent du stress, de l'anxiété, où tu te sentais acculé, tu n'en pouvais plus, eh bien, cette nouvelle chose qui arrive pour toi va t'apporter ce dont peut-être tu as besoin ou envie. Et on te dit que tu vas être comme le roi de bâton. Tu vas prendre ton bateau en main. Tu vas entreprendre. Donc, ça nous parle d'entrepreneuriat, peut-être de partenariat. Donc, sentimental ou pro, hein, remets dans le contexte. On parle que tu vas avoir un esprit de conquête, comme un conquérant, un conquistador. Tu reprends ton bâton en main et tu fonces. Tu seras déterminé, tu auras du charisme. Les gens t'écouteront. Ça nous parle d'éloquence. Tu vois, pour avancer. Alors par contre, oui, tu vas avancer, mais je te dirais un petit peu à l'aveuglette. Je vais pas te dire sans objectif. Tu as l'objectif, mais tu sais pas sur le long terme, en fait, ce que ça peut donner. Mais tu vas y aller quand même, hein, et tu fais bien. En tout cas, tu vas être déterminé. Peut-être que pour certains, je vais pas dire que tu vas te décourager, mais ça va te mettre des doutes. Bah oui, parce que l'avenir, on le connaît pas. Et donc forcément, quand on va dans des choses nouvelles, eh bien, il y a un petit peu d'anxiété, un petit peu d'appréhension. Mais ne te décourage pas, va au bout de tes rêves, au bout de tes envies. Voilà. Pour certains, il y aura peut-être des disputes. Voilà, des petites disputes, des petits problèmes à régler. Ensuite, ça nous parle avec l'oracle des miroirs. Donc, nous avons la carte de l'amour et des correspondances. Donc, pour certains, eh bien, ça nous parle de relations sentimentales avec beaucoup d'échanges. Pour d'autres, de choses qui vous passionnent. Alors, ça peut être un travail, un job passion. Donc, si c'est un job passion, ou alors, eh bien, ça peut être, si vous êtes à la retraite, un loisir passion. Par rapport à ça, il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, de messages, de textos, de communications, voire d'écrits, si c'est pour un nouveau job aussi. Hein. En tout cas, il est question de concrétiser des choses, de faire des pactes, des accords, des signatures. On parle d'acceptation, de concrétisation, de formalité pour certains, de documents à faire. Mais on vous dit que là-dessus, vous allez le sentir, vous aurez une clairvoyance. Vous aurez du discernement et de la lucidité. Vous n'allez pas signer n'importe quoi, n'importe comment. Vous serez dans l'écoute de votre intuition et de ce que vous ressentez. Et vous le faites bien. Pour une femme, si tu es une femme, ou alors il est question de signer quelque chose avec une femme. Ça peut être aussi familial. On peut parler d'accords, de choses avec une mère, une épouse, une fille, une amie. Voilà. Donc ça peut être tout aussi bien une avocate, puisque ça nous parle de loi, pour des démarches administratives, ou bien régler un litige, ou bien encore retrouver un équilibre, puisque la loi, c'est aussi la balance, c'est l'équilibre, on retrouve un certain équilibre par rapport à ce contrat. Vous allez le sentir. De toute façon, je vous fais confiance, vous êtes des êtres très intuitifs, ce qui, pour certains, permettra de s'éloigner de certaines personnes, ou pour d'autres, de prendre du recul pour mieux analyser des choses. Mieux analyser quelque chose qui, puisque nous avons la carte du boomerang, quelque chose qui revient, comme nous l'avons vu ici, la carte du revirement. Voilà, quelque chose qui revient, vous connaissez déjà. Donc peut-être que on vous a proposé un job, mais que ça ne vous convenait pas, enfin les conditions ne vous convenaient pas, et là il est question, eh bien, que ce soit dans toute situation, que cette chose de base qui ne vous convenait pas revient, mais on vous accorde ce que vous voulez. Bande de petits vénards. Voilà. Donc pour certains, ce sera pour des activités, d'autres pour des loisirs, d'autres pour l'emploi. Quelque chose que vous avez vu comme, ou perçu comme un échec, qui va se trouver finalement, eh bien oui, on va revenir à toi en te disant oui, je t'accorde ce que tu souhaites. Ou alors peut-être pas à hauteur tout à fait, mais en tout cas, ce sera plus vers ce que vous avez voulu. Voilà, quand même. Donc, eh bien, c'est plutôt génial. Alors, on va passer à la lecture des messages pour toi avec la féminité sacrée. Tchiki-tchouk. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Qui nous dit, parfois timide, parfois si puissante. Alors, vous mettez dans le contexte si vous êtes un homme. Parfois si puissante qu'elle envahit tout votre espace, la tristesse est l'un des sentiments les plus marquants de votre vie.
Votre douleur peut vous amener à ressentir du désespoir, une incapacité à croire en vos propres possibilités de vous. Et pourtant, vous avez tout en vous, tout ce dont vous pouvez avoir besoin pour gérer la tristesse qui peut occasionner les nombreux défis de votre vie. Cependant, l'essentiel est de vivre sa tristesse sans chercher à la camoufler ni à la maîtriser, ce qui pourrait avoir à long terme des répercussions importantes sur votre bien-être au quotidien. Bien que la femme soit à l'écoute de ses émotions, et certains hommes aussi, la société dans laquelle vous êtes bercé ne laisse que peu de place pour vivre pleinement l'émotion, et d'autant plus que celle-ci est liée aux larmes. Le paraître est si important que les sourires figés ont pris le dessus face à la vraie émotion, à la vraie vie de l'être humain. Parfaite. Vous l'êtes, ou parfait. Déjà même dans les larmes, car votre vulnérabilité peut alors laisser transparaître votre puissance humaine et votre âme divine. N'ayez point honte et accueillez votre tristesse. Un temps de repli et d'écoute de soi est nécessaire pour œuvrer vers un retour au calme. C'est d'ailleurs pour cela que de nombreux livres mettent en scène les émotions pour les comprendre et les accepter telles qu'elles sont. Des messagers de votre âme. Lorsque cette carte apparaît, elle vous demande de prendre un temps pour vous, un temps de ressourcement, tout en apprenant à vous découvrir et accepter que le temps guérit les blessures, même les plus profondes. La première étape de la guérison est de vivre l'émotion. Elle passera à son rythme, dans une intériorité, puis s'échappera dès que nécessaire afin de retrouver le calme intérieur. N'oubliez pas que vous êtes capable, que vous avez tout en vous pour réussir et vous consoler. Après les larmes, les rires et la joie seront à nouveau au rendez-vous. Comme après la pluie, vient toujours le beau temps. Un très joli message d'encouragement pour ceux qui passent une période assez délicate. Faites-vous confiance. Et maintenant, le petit message du colibri pour toi qui te dit: il n'existe pas de sentiment plus rare que de voir clairement tout ce qui se passe ou tout ce qui se trouve devant vous. Le colibri a une vision précise, une nécessité pour un voltigeur rapide, mais se déplace toujours par instinct, choisissant sa voie sans hésiter. Pour améliorer votre sens de la clarté, vous devez apprendre à compter sur votre vue, autant intérieure qu'extérieure, en écoutant votre sens profond de la connaissance intérieure. Le colibri est ici pour aider, vous assister pour aiguiser votre concentration physique et spirituelle. Si vous avez tourné en rond récemment, éprouvant confusion ou indécision, l'oiseau veut que vous sachiez ceci. La solution existe déjà, mais vous regardez au mauvais endroit. La seule façon de voir la réponse, c'est d'arrêter de regarder le problème, dit-il. C'est difficile pour les humains, mais il faudrait mieux ne pas tenter de tout comprendre avec votre esprit. Plongez en votre fort intérieur jusqu'au silence de votre être et à l'espace où votre savoir peut émerger. Alignez-vous avec la vibration de votre vraie nature, empreinte de clarté et de sagesse. Puis, vous verrez ce que vous recherchez. Cette carte est aussi un message concernant votre chakra du troisième œil. Point d'énergie au centre de votre front, connecté à la perception spirituelle et l'intuition. Si vous voulez obtenir plus de clarté, expérimenter un nouveau niveau plus profond de connexion avec les aspects élevés, bienveillants et non physiques de l'univers, demandez au colibri, à vos anges, de vous aider à nettoyer, purifier et ouvrir ce chakra. Enfin, cette carte vous rappelle aussi que l'œil de votre esprit est un puissant outil. C'est le moment idéal pour vous de jouer avec la visualisation, soit en imaginant ce que vous voulez créer, soit en réalisant un tableau de visualisation pour ancrer vos désirs dans le monde physique. En affinant votre vision intérieure, vous serez comme les colibris, maîtrisant la navigation avec aisance.
joie et clarté à travers cet univers magique. L'affirmation de cette carte te dit « Je me concentre dans le calme et je vois clairement les solutions ainsi que les mesures à prendre. » Donc, pour ce mois, il va vous falloir, eh bien, par rapport à ce que vous avez vécu, ce qui se passe actuellement, eh bien, vous recentrer. Un petit repli sur soi vous permettra d'avoir un meilleur regard sur votre futur. C'est magnifique, magnifique. J'adore. Allez, on y va avec les inspirantes. On va se laisser inspirer par ces jolies cartes et ce doux message pour vous. Il y en a trop. Il y en a trop. Hop, 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 hop. Ici, petite. Une opportunité professionnelle. Le timing divin sonne à votre porte. Qu'est-ce que je vous avais dit? Quelque chose qui revient et ça va être tout bénef pour vous. De belles énergies d'ouverture et d'accélération viennent jusqu'à vous et vous entourent de toute leur bienveillance. La roue tourne enfin en votre faveur et vous allez pouvoir satisfaire votre envie de changement ou d'évolution dans votre activité. Qu'est-ce que j'avais dit? C'est magnifique. Faites-vous confiance. Allez, on va tirer un dernier petit message parce que là, franchement, ça me fait trop plaisir. Je suis surexcitée comme si c'était à moi que ça arrivait. Désolée. Allez, qu'est-ce que ça me dit? Hop, 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 hop. Ancrage. Ouais, les questions, eh bien, de prendre du recul pour retrouver votre ancrage. Pieds nus sur le sol de notre terre-mère, tu augmentes ton taux vibratoire et tu t'ancres plus profondément. Donc vraiment, ce recul va être super, ultra bénéfique pour vous. Je vous assure. Enfin, pour les gens à qui ça dit quelque chose, bien sûr. Toujours pareil. Donc, prenez ce temps de recul, car, eh bien, comme on dit, reculer pour mieux sauter. Donc, n'hésitez pas à reculer, à prendre de la distance, si besoin est, pour justement vous recentrer et vous ancrer un peu plus. Mais là, franchement, il y a des nouvelles, un revirement qui arrive à vous. Ça va être magique. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Mais par contre, on ne part pas dans tous les sens. On équilibre ces mouvements d'énergie. Vous savez, comme les serveurs, ils vous apportent pas une fois l'eau, une fois le pain. Ils essayent de faire tout en une fois, de façon à, eh bien, ne pas gaspiller leur énergie. Eh bien, vous allez faire exactement comme ces serveurs. Voilà. On ne gaspille pas son énergie et quand on fait des choses, on essaye d'optimiser pour avoir le moins de déplacements possible, être efficace, rapide, mais en faisant le moins d'efforts possible. Voilà, en tout cas, je t'embrasse, je te souhaite un excellent mois d'avril et que tout arrive à point pour toi. Et je te dis à bientôt.